C'est une activité qui est prévue dans un programme d'études qui se fait dans un milieu de travail qui est lié au champ professionnel étudié. Ce qui est intéressant dans les stages, c'est que les stagiaires développent leurs connaissances, leurs pratiquent aussi leurs habiletés, les attitudes requises à l'exercice de la profession. Et ce qui est intéressant, c'est que les apprentissages se font tant dans un contexte formel qu'informel. Je m'appelle Anouk Laporte, je suis enseignante au département de technique de travail social du Cégep de Saint-Jérôme depuis maintenant 11 ans. J'ai occupé la coordination du département, je suis aussi à la coordination des stages. Je suis aussi à terminer une maîtrise en pédagogie de l'enseignement supérieur et ma réflexion par rapport à ma maîtrise tourne autour de comment nous, les départements, on peut mieux soutenir les milieux de pratique dans l'accompagnement des stagiaires. Intéressant parce que très constructif, je trouvais, d'accueillir des stagiaires. Ça nous permettait à l'équipe de réfléchir à nos façons de faire, à nos stratégies, à revenir aussi à nos bases au niveau de la profession comme telle. Je trouve que les stages, c'est vraiment au cœur des compétences à développer, peu importe la formation, peu importe le programme. Les stages, c'est le pont essentiel entre la théorie et la pratique. Et je pense pas qu'on apprend une profession qu'en classe. Donc, je trouve que les stages, c'est vraiment essentiel. On a répertorié trois types de stages. Le premier, on va l'appeler souvent, il y a différentes appellations. Là. On peut l'appeler soit le stage d'observation ou d'exploration, qui est de plus courte durée, je dirais. Donc, qui est de quelques jours à quelques semaines en termes de durée. Ce stage-là, il va vraiment viser plus à initier les stagiaires, à explorer, poser des questions, se familiariser aussi avec le métier. Ce qu'on vise avec ce stage-là, c'est que les stagiaires arrivent à valider leur choix professionnel. Il y a aussi le stage d'immersion qui est d'une durée moyenne de quelques semaines à quelques mois. Ce stage-là vise à mettre en pratique les connaissances, les habiletés, les attitudes apprises pendant la formation en réalisant des tâches professionnelles, mais de façon graduelle. Et le troisième type de stage qu'on voit plus souvent, c'est le stage soit d'intégration ou d'intervention, qui est d'une plus longue durée. Donc, ce stage-là, il va durer plusieurs mois. Dans le fond, on va amener les stagiaires à exercer le métier de façon professionnelle avec une certaine autonomie. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils mobilisent le plus possible leurs compétences pour arriver à résoudre des problèmes un petit peu plus complexes. C'est un stage qu'on va voir plus souvent en fin de parcours là, au niveau du programme d'études. En fait, il y a une documentation qui est importante, là, qui sont liées au stage, peu importe le programme d'études. Il y a plusieurs appellations, en fait. Il y a des programmes qui vont parler de convention de stage, d'autres vont parler plus de guide de stage. Peu importe les appellations, c'est important d'aborder certaines informations, tant au niveau administratif qu'au niveau pédagogique. Donc, les éléments plus en lien avec la pédagogie, on devrait retrouver naturellement les coordonnées, les rôles et les responsabilités de toutes les personnes impliquées dans le stage. Entre autres, bien, naturellement, la personne stagiaire, la personne qui représente l'établissement d'enseignement, donc le professeur ou la professeure, et la personne qui représente le milieu de stage. On devrait aussi retrouver une description du stage, donc modalité, durée, niveau de compétences exigées, les objets d'évaluation. Donc, vraiment une bonne description là, qui encadre là, toute la session. Par la suite, les attentes en lien avec l'accompagnement, l'évaluation, mais aussi au niveau de la réussite. Quand je parle d'accompagnement, là, c'est à quelle fréquence on va rencontrer l'élève, qu'est-ce qui est attendu en termes de rétroaction, en termes d'observation. Donc, on devrait avoir des précisions dans la documentation et on devrait retrouver aussi un contrat d'apprentissage qui est souvent rédigé par la personne stagiaire. Le contrat d'apprentissage encadre, dans le fond, la démarche de la personne stagiaire. On devrait retrouver 5 éléments.
entre autres ses objectifs. On devrait retrouver les moyens envisagés. On devrait retrouver un échéancier. On devrait aussi retrouver les traces en lien avec ses apprentissages et tout ce qui concerne les évaluations. Et il y a tout le volet plus administratif qu'on devrait retrouver dans la documentation. Il y a la réglementation en lien, entre autres, avec les absences, les abandons et la cessation du stage. On devrait aussi retrouver des informations en lien avec les assurances, la rémunération et les politiques institutionnelles qui s'appliquent pendant le stage. Idéalement, on retrouve aussi un formulaire à signer, particulièrement par la personne stagiaire, pour signifier son intention de s'engager et respecter les modalités de stage, mais aussi les conséquences en cas de non-respect. Il y a 2 cadres légaux qui s'appliquent à l'ensemble des stagiaires et à tous les milieux de stage. La première loi, c'est la loi visant la protection des stagiaires en milieu de travail. Cette loi-là s'applique au niveau des établissements en enseignement supérieur, donc les cégeps et universités. Elle protège aussi contre le harcèlement psychologique ou sexuel et aussi contre des représailles si les personnes stagiaires utilisent un droit prévu par la loi. Il est possible pour les stagiaires de déposer une plainte à la Commission des normes de l'équité, de la santé et la sécurité du travail, donc la CNESST, en cas de représailles. La deuxième loi qu'il faudrait considérer, c'est la loi modernisant le régime de santé et sécurité au travail. Cette loi-là, ce qu'elle dit, c'est que les cégeps et universités, maintenant, sont réputés comme étant les employeurs des stagiaires dans leur milieu de stage. Donc, les établissements d'enseignement doivent voir au risque, en fait, en lien avec la santé et sécurité, et doivent assurer un suivi sur le plan administratif. Par exemple, un étudiant qui serait en stage et qui aurait un accident dans son milieu de stage, ce serait vraiment l'établissement d'enseignement d'assurer ce suivi-là et, naturellement, la personne stagiaire va pouvoir maintenant, lors de sa visite médicale, nommer qu'elle a eu son accident dans son milieu de stage. À l'heure de la pénurie de main-d'œuvre dans tous les domaines, peu importe les milieux, les métiers, les professions, je me questionne quelle place on donne aux stagiaires pour vraiment développer leurs compétences en lien avec leur champ professionnel. Je me soucie vraiment de la formation de la relève à l'heure actuelle et est-ce qu'on a suffisamment de temps pour donner le droit à l'erreur? Est-ce qu'on a suffisamment de temps pour donner de la rétroaction? Est-ce qu'on a aussi suffisamment de temps pour réfléchir avec nos élèves, pour faire en sorte de bien former nos futurs gestionnaires, nos futurs éducateurs, nos futurs avocats, avocates, peu importe la profession. Donc, quelle place on fait aux étudiants et étudiantes dans nos milieux pour développer leurs compétences?